الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série de cours qui a pour objectif de vous faire découvrir les bases de la croyance tout en simplifiant au maximum le contenu afin qu'il soit accessible à tous. Pour le premier cours de notre niveau 1, nous allons expliquer le terme aqida, traduit littéralement par croyance. Ensuite, nous allons citer quelques mérites de la croyance saine et pour finir, évoquer certaines caractéristiques de celle-ci. Pour commencer, nous allons définir le terme aqida, littéralement, et selon la législation islamique. La aqida, dans la langue arabe, est un terme qui désigne le fait d'attacher quelque chose, faire un nœud. On trouve les racines de ce mot dans les versets suivants. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Le mot aqadtum, utilisé dans ce verset, possède les mêmes racines que le mot aqida. La lettre ayn, la qaf et la lettre dal expriment, comme nous l'avons expliqué, le fait d'attacher quelque chose ou faire un nœud pour les choses physiques et une forte conviction d'une chose pour les choses morales. On l'a défini dans la législation musulmane comme étant la doctrine en laquelle croit l'individu et qu'il prend comme religion. Et si cette croyance est en conformité avec ce qu'Allah a envoyé à ses messagers, elle sera donc considérée comme croyance authentique avec laquelle on obtient le salut d'Allah et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette croyance islamique véritable est basée sur une certitude sans équivoque ni doute. Dans la traduction relative des sens du verset, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Mérite de la croyance saine. Allah a attribué certains mérites à celui qui adopte la croyance saine. Parmi celles-ci, premier mérite, c'est une des conditions d'acceptation des bonnes œuvres, qui seront une cause d'entrée au paradis. Dans la traduction relative des sens du verset, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Jabir, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. » Quant aux œuvres de celui qui n'adopte pas une bonne croyance, elles seront rejetées, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Dans la traduction relative des sens du verset, « Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. » Il ne sera point récompensé par ses œuvres, même si celles-ci ont le poids d'une montagne. Deuxième mérite. La croyance islamique est la base de la prédication correcte. En effet, tous les prophètes et messagers ont appelé leur peuple au dogme islamique. De plus, la croyance était la première chose à laquelle ils appelaient. Dans la traduction relative des sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Dans un autre verset, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Il est indispensable de noter ici que la croyance des prophètes et messagers est unique, malgré la différence entre leurs législations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, « Nous les prophètes sommes semblables à des frères de même père et de mère différentes. Notre dogme est identique alors que nos législations diffèrent. » En effet, le prophète Mohammed et Isa, Jésus, et Moussa, Moïse, eurent un dogme identique, alors que certains aspects de leur législation étaient différents, comme leur façon de jeûner, prier et autres. Troisième mérite. La bonne croyance est plus importante pour l'individu que l'oxygène et l'eau pour sa survie. Par la croyance saine, l'individu a la possibilité de répondre aux grandes questions de l'humanité. D'où vient-il? Pour quelle raison a-t-il été créé? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Aucune religion,
ni concept philosophique, ni science ne peut répondre pleinement et correctement à ces questions. L'absence d'eau et d'oxygène mène à la mort, alors que l'absence d'une croyance saine lui cause sa perdition dans cette vie et dans l'au-delà. Quatrième mérite. La croyance authentique est la cause d'obtention du bonheur, de sécurité et de guider dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la traduction relative des sens du verset, ceux qui y ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, shirk, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Cinquième mérite. Par la croyance authentique, Allah nous accorde les bénédictions des cieux et de la terre. Dans la traduction relative des sens du verset, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Les spécificités de la croyance islamique. La croyance islamique a des particularités qui la différencient des autres croyances erronées. Parmi celles-ci, premièrement, la clarté de la croyance islamique fait d'elle une croyance simple, facile à comprendre et à accepter, contrairement aux autres croyances difficiles à comprendre et à concevoir, telles que la Trinité ou autres. Deuxièmement, la fitra, la nature saine. En effet, le dogme musulman est conforme à la nature saine et ne la contredit en aucun cas, comme le fait de croire que toute créature a un créateur. Troisièmement, la croyance islamique est immuable et intemporelle. Ainsi, ce dogme est valable à toute époque, lieu et peuple. On ne peut donc rien rajouter, ni supprimer, quel que soit l'environnement ou l'époque, contrairement à d'autres religions qui ont été modifiées de leur message initial. Quatrièmement, cette croyance est basée sur des preuves claires et évidentes, tirées du Coran et de la Sunna. Cinquièmement, le dogme islamique est caractérisé par le juste milieu dans toutes choses, entre l'exagération et le laxisme, comme par exemple notre croyance en Isa, Jésus. Notre croyance est celle du juste milieu. Nous considérons que Isa, Jésus, est un prophète d'Allah et son serviteur, alors que pour d'autres, deux extrêmes s'opposent. Certains disent que c'est une divinité, ou encore même le fils d'Allah. D'autres diront qu'il est un menteur et un faux prophète. Puisse Allah nous accorder la croyance authentique qui nous permettra d'obtenir sa satisfaction, sa miséricorde ainsi que son paradis. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avons vu dans le cours précédent la définition de la croyance islamique, son importance et ses spécificités. Dans ce cours, nous allons répondre à une question que bon nombre de gens se posent. D'où puise-t-on la croyance islamique? Quelles sont les sources de la croyance islamique? Avant de répondre à cette question et d'exposer les différentes sources de la croyance, il est important de souligner que la nature saine, al-fitra, suffit à l'être humain pour reconnaître l'existence d'Allah et d'affirmer l'authenticité de la croyance islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: chaque enfant naît dans un état de fitra, de nature saine, mais ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un masdéen. Nous verrons dans un cours futur comment la fitra peut-elle nous aider à prouver l'existence d'Allah. Certes, la fitra nous guide vers certaines généralités de la croyance, comme le fait de croire qu'Allah est au-dessus de sa création. Cependant, concernant les détails de cette dernière, la fitra ne peut suffire pour les affirmer. On a besoin pour cela de sources d'où nous puisons ces détails. Les sources de la croyance islamique. Les sources de la croyance islamique sont au nombre de 3. Le Coran, la tradition prophétique, la Sunna,
et le consensus des pieux prédécesseurs, al-ijma'. Dans la traduction relative des sens des versets, « Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. » Dans ce verset, Allah nous enseigne le comportement à adopter dans l'ensemble des choses dans la vie en général et dans notre religion en particulier. Il nous enseigne aussi ce qui doit être la source de notre religion et notre croyance. Nous ne devons pas faire prévaloir sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam des idées mystiques ou des pensées philosophiques, ou bien même la parole d'un homme pieux, érudit soit-il ou non. Le Coran et la Sunna doivent être nos principaux sources de croyance. La première source, le Coran. La première source de la croyance islamique et la plus importante est le Coran. Le Coran est le nom donné au livre d'Allah, sa parole divine descendue sur son noble messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De nombreux versets prouvent que le Coran est une source fondamentale de notre croyance. Parmi celles-ci, Allah le Très-Haut dit dans son noble Coran « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun » Ce qui signifie « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. » Allah nous ordonne de suivre son livre et nous interdit de suivre ce qui sort de son commandement divin. Et cela dû au fait que tout ce qu'il y a dans le Coran est vrai. Il n'y a pas d'erreur, ni d'inexactitude, ni de mensonge. Allah dit ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Dont le sens est c'est parce qu'Allah a révélé le livre en vérité et que ceux qui différaient dans le livre sont dans une détresse lointaine. Dans un autre verset, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Il faut ajouter à cela que le Coran est le seul livre divin qui n'a jamais subi de modification. Depuis la fin de sa révélation, rien ne lui a été ajouté ni enlevé. Allah dit إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Dont la traduction est en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. La deuxième source de la croyance islamique, la Sunna. La Sunna est définie comme étant toute chose attribuée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une façon authentique parmi ses propos, ses actions et ses consentements. Vous verrez plus en détail ce qu'est la Sunna dans la matière hadith. De nombreuses preuves nous démontrent que la Sunna est une source de notre croyance. Parmi celles-ci, Allah dit dans le Coran وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dont la traduction des sens est prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Dans ce verset, Allah nous ordonne de prendre ce qui vient de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la chose la plus importante avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu est la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes, il m'a été donné le livre, le Coran, et son semblable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence dans ce hadith à sa sunna, sa tradition. Ainsi, la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi sacrée que le Coran. L'imam Shafi'i dit à ce propos je ne connais personne parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou leurs suiveurs à qui on lui informait au sujet d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il l'acceptât. Tout musulman, afin de savoir comment prier correctement, revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va de soi de revenir à sa sunna pour savoir comment croire en notre Seigneur, exalté soit-il. La troisième source, le consensus des pieux prédécesseurs, as-salaf. Le consensus est que les savants de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une époque déterminée, se sont mis d'accord sur un fait religieux après sa mort. Quant au mot salaf, il renvoie aux 3 premières générations de musulmans, commençant par les compagnons, puis les suiveurs des compagnons, et finalement leurs élèves. En résumé, le consensus des pieux prédécesseurs est l'accord des savants des 3 premières générations sur un fait religieux.
Parmi les preuves que le consensus des salafs est une source de la croyance, Allah nous dit dans le Coran وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, dont la traduction est « Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. » Dans ce verset, Allah nous informe au sujet d'une catégorie de personnes qui seront vouées au feu de l'enfer. Ces gens-là auront commis deux erreurs. La première, ils se seront détournés du chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit, sa sunna. La deuxième, ils se seront écartés des chemins des croyants. Sachant que les premiers croyants concernés dans ce verset sont la première génération de croyants, les salafs. On en conclut que le chemin nous menant au paradis est le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutez à cela le chemin des pieux prédécesseurs, as-salaf, que ce soit dans les rites quotidiens ou dans la croyance. Parmi les preuves, nous montrons que la voie des salafs est une des sources de notre croyance, un hadith rapporté par Ibn Amr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah ne fera pas en sorte que ma communauté soit d'accord sur un égarement. » On déduit de ce récit prophétique que l'accord de la communauté sur une chose donnée, liée à la religion, est une preuve que la vérité s'y trouve. Et cela concerne les premières générations des musulmans autant que les dernières. Puisse Allah nous guider vers la droiture et nous accorder son assistance pour nous ouvrir les portes de sa miséricorde. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Après avoir vu dans le cours précédent le caractère inné de la croyance islamique chez l'homme et que celle-ci est fondée sur plusieurs bases qui en font d'elle une croyance solide, nous constatons que proportionnellement au nombre d'hommes sur terre, que le nombre de croyants est très faible. Comme cela a été cité dans la traduction des sens de la parole d'Allah, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Dans ce cours, nous allons citer certaines causes de déviance dans la croyance. Nous résumerons ces causes en 9 points divisés en 2 cours. Dans ce premier cours, nous allons citer 4 de ces points, et dans le deuxième, nous citerons le reste. Première cause, l'ignorance. La science est la clé de toute réussite que l'homme puisse obtenir. L'ignorance, quant à elle, est la cause de tout mal. Cette ignorance devient plus grave lorsqu'elle atteint la religion, et tout particulièrement la croyance. Comme dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, les fondements de la religion s'effondrent pour celui qui grandit dans l'islam sans connaître la période pré-islamique, al-Jahiliya. Il fait référence au danger de grandir dans l'islam comme s'il s'agissait d'une coutume, sans faire l'effort de chercher la science et l'agrément d'Allah. Cela est une des plus grandes causes d'apparition d'erreurs dans la croyance et des déviances dans le dogme religieux. Or, Allah nous a incités à étudier notre religion, et plus particulièrement la croyance. Comme dans le sens de sa parole, « Sache qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et demande pardon pour tes péchés. » La deuxième cause de déviance dans la foi, les prédicateurs égarés. Les prédicateurs égarés sont des prédicateurs qui en apparence appellent au bien, à la vertu, à l'islam, mais en réalité, ce n'est qu'un mirage. En réalité, ces prédicateurs n'appellent pas un islam tel qu'il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il nous a été recommandé de suivre, et tel que les premières générations ont suivi. Nous pouvons classer ces prédicateurs égarés en 2 catégories. Première catégorie, les prédicateurs qui appellent vers l'égarement en ayant pour objectif de nuire à l'islam de l'intérieur. Comme il a été le cas d'un homme connu dans l'histoire de l'islam, Abdullah ibn Saba, qui était une personne ayant introduit de grandes innovations et causé de grands troubles dans la communauté en se convertissant faussement à l'islam.
Deuxième catégorie, les prédicateurs appelant à des idéologies erronées, non représentatives de la réalité de l'islam, tout en ayant une bonne intention et espérant la satisfaction de leur Seigneur. Ces deux catégories de prédicateurs se rejoignent dans le fait d'appeler à de fausses croyances, mais se distinguent de par leurs intentions. De ce fait, leur jugement auprès d'Allah sera différent. D'après Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les versets suivants. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ, dont la traduction est: nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu, et le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: viendront des prédicateurs qui appelleront aux portes de l'enfer. Celui qui leur obéit y sera jeté. Troisième cause de déviance: le suivi des passions. Les passions sont définies comme étant toutes choses pouvant être appréciées par l'individu, bénéfiques soient-elles ou néfastes. Ainsi, on distingue deux types de passions. Premièrement, les passions bénéfiques. Le fait de manger des aliments licites appréciés par l'individu qui lui procurera de la joie tout en étant bénéfique pour le corps, cette catégorie de passion n'est pas interdite. Quant aux passions néfastes ou interdites, ce sont les passions qui nous font sortir de ce qui a été légiféré en islam, ou nous empêchent de nous y soumettre. À l'exemple d'un homme, face à l'ordre d'Allah qui lui demande de l'adorer seul, sans rien lui associer, il refuse de s'y soumettre dû au suivi de ses passions. Quatrième cause, exagérer le rang des pieux. Parmi les hommes, certains se distinguent de par leur piété, leur vertu, leur science. L'islam nous demande de les estimer à leur juste valeur, tout en s'éloignant de deux choses. Première chose, les sous-estimer et leur manquer de respect. Deuxième chose, exagérer dans le rang qu'Allah leur a accordé. Ce type d'exagération est une des causes de l'apparition du polythéisme. Comme dans le peuple de certains prophètes, tels que Nuh alayhi salam, et aujourd'hui dans de nombreuses sectes. Allah nous dit dans le Coran: Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innama al-masihu Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, fa'aminu billahi wa rusulih, wa la taqulu thalatha, intahu khayran lakum. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا, dont la traduction des sens est: ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Dans ce verset, on y trouve plusieurs aspects d'exagération envers le noble prophète et messager d'Allah, Isa, Jésus. En effet, de nombreuses choses ont été dites à son égard, entre le sous-estimer, comme le fait de mécroire en sa prophétie alors qu'il est le messager d'Allah, ou bien lui attribuer des caractères divins ou de dire qu'il est le fils d'Allah, gloire à Allah. Comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il se suffit à lui-même et que c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre? C'est à Allah seul que nous demandons de nous donner la droiture dans nos paroles et la vertu dans nos actions. Nous détaillerons le reste des causes de déviance dans le prochain cours. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées au cours à travers notre quiz. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Précédemment, nous avons évoqué certaines causes de déviance dans la croyance. Parmi celles-ci, nous avons cité l'ignorance, le suivi des prédicateurs de l'égarement, le suivi des passions et exagérer le rang des pieux. Nous allons étudier dans ce cours la suite des causes citées dans le cours précédent. Commençons par les énumérer. La 5e cause, le suivi aveugle. La 6e cause, suivre le chemin des égarés. La 7e cause, l'absence de méditation du Coran et des signes de la création. La 8e cause, l'orgueil. Et la 9e cause, le suivi de Shaitan, Satan. Passons maintenant aux détails. La 5e cause de déviance, le suivi aveugle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela son peuple à croire en son message, qui consistait à adorer Allah, exalté soit-il, en lui vouant un culte exclusif. L'argument de ce peuple fut, face à son message, selon la traduction des sens des versets, mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Il est l'argument des communautés qui nous ont précédés et restera l'argument des communautés à venir. Il nous a été raconté dans différents récits du Coran que certaines communautés seront jetées en enfer, dû au fait de leur suivi aveugle dans les égarements de leurs ancêtres, leurs chefs et leurs commandants. Comme il est dans la traduction relative des sens des versets, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Leurs chefs ont certainement été une cause de leurs égarements, mais ils étaient libres de croire ou non face aux preuves évidentes venant de leur Seigneur. 6e cause, suivre le chemin des égarés. Le chemin menant au paradis et à la satisfaction d'Allah est unique. C'est un chemin qui est détaillé dans le Coran et dans la Sunna, de manière claire et explicite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je vous ai laissé sur une voie claire ». S'oppose à cela toute voie qui n'est pas fondée sur la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Pour preuve, dans la traduction relative des sens des versets, « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. » 7e cause. L'absence de méditation du Coran et des signes de la création. Les signes d'Allah sont nombreux. Dans la traduction relative des sens des versets, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Dans de nombreux versets, Allah nous demande de méditer. Il nous a accordé 2 éléments de méditation. La révélation et sa création qui nous entoure. La méditation sur ces 2 éléments nous permet de reconnaître sa bonté et sa miséricorde sur sa création, et ainsi concrétiser la raison de notre création. Or, l'absence de méditation nous mène à oublier le Créateur de toutes choses. Dans la traduction relative des sens des versets, nous avons destiné des djinns et des hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Dans un autre verset, « Et dans les cieux et sur la terre, que des signes auprès desquels les gens passent, et s'en détournant. » 8e cause. L'orgueil. L'orgueil incite l'homme à refuser la vérité et ne pas l'accepter, peu importe la personne qui nous l'expose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une définition de l'orgueil dans un hadith où il dit « L'orgueil est quand l'homme renie la vérité et prend les gens de haut. » L'orgueil revient donc à 2 choses. Rejeter la vérité, prendre les gens de haut. Ce péché fut la cause de désobéissance d'Iblis à l'ordre d'Allah. Dans la traduction relative des sens des versets, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. L'orgueil
fut aussi la raison pour laquelle Pharaon refusa de croire au messager de Moussa alayhi salam. Dans la traduction relative des sens des versets, ensuite, nous envoyâmes auprès d'eux Moïse et Aaron, Moussa et Haroun, munis de nos preuves à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil, et ils étaient un peuple criminel. 9e et dernière cause. Le suivi de Shaitan. Shaitan, Satan, est l'ennemi déclaré de l'homme depuis sa création et sa venue dans ce monde jusqu'à sa mort. Il fera en sorte par ses efforts acharnés d'égarer l'homme et de l'écarter de tout ce qui pourrait être un bien dans cette vie et dans l'au-delà, dans sa vie mondaine et sa religion. Dans la traduction relative des sens des versets, il dit « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. » Nous demandons à Allah, par sa grâce et sa générosité, de nous guider vers la droiture et de nous éloigner des déviances, leurs causes et du feu de l'enfer. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avons vu dans le cours précédent certaines causes de déviance relatives à la croyance. Nous citerons dans ce cours les moyens nous permettant de nous prémunir de cette déviance, en commençant par les énumérer. Première cause, apprendre les sciences islamiques. Deuxième cause, suivre la voie de la droiture. Troisième cause, prendre garde des mauvais prédicateurs et s'en écarter. Quatrième cause, éviter toutes sortes d'exagérations en religion. Cinquième cause, ne pas se laisser prendre par ses passions. Sixième cause, avoir la conscience que Shaitan est notre ennemi et prendre refuge auprès d'Allah contre ses ruses. Passons maintenant aux détails. Première cause, apprendre les sciences islamiques. L'apprentissage des sciences religieuses est une obligation à tout musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La recherche de la science est une obligation pour tout musulman et musulmane. » De plus, l'étude de la science et sa bonne compréhension démontrent qu'Allah nous veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. » La compréhension correcte de la religion permet d'obtenir la satisfaction d'Allah ainsi que l'éloignement de l'égarement. Deuxième cause, suivre la voie de la droiture. La voie de la droiture est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet sont nombreux. Parmi celles-ci, selon la traduction des sens des versets, « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindriez-vous la piété. » Dans un autre verset, « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peut-être peu. » Nous pouvons tirer plusieurs leçons de ces versets. La première, l'ordre de suivre le chemin de notre Seigneur, qui ordonne le suivi du prophète et des premières générations. La deuxième, l'interdiction de suivre autre que le chemin d'Allah. La troisième, la présence de voies égarées qui s'opposent à la voie droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en s'adressant à ses compagnons, « Celui qui vivra verra de nombreuses divergences. Alors, attachez-vous fermement à ma sunna et celle des compagnons bien guidés. Accrochez-vous à elle avec vos molaires. » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le comportement à adopter en période de troubles et de divergence afin de se préserver de l'égarement. Premier comportement, suivre sa sunna. Deuxième comportement, suivre la voie de ses compagnons.
Troisième cause, prendre garde aux mauvais prédicateurs. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mère des croyants, radiyallahu anha, rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les versets dont les sens sont: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Aïcha radiyallahu anha ajouta: puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous voyez ceux qui suivent ceux qui prêtent à équivoque, ce sont eux qu'Allah a désignés, alors faites attention à eux. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne deux choses concernant les mauvais prédicateurs. La première chose, ce sont des prédicateurs qui suivent ceux qui prêtent à équivoque. La deuxième chose, il est obligatoire de s'en écarter. En effet, nombreux sont les gens qui se sont égarés du droit chemin, après avoir tendu l'oreille aux prédicateurs de l'égarement. On trouve ce même enseignement dans le récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du Dajjal, l'Antéchrist. Il dit à son sujet: lorsque vous entendez la venue du Dajjal, l'Antéchrist, éloignez-vous de lui. En effet, plus la personne sera loin de l'Antéchrist, plus cette personne sera préservée de cette épreuve. Quatrième cause. Éviter toutes sortes d'exagérations en religion. L'exagération consiste à surévaluer une chose ou quelqu'un, et aussi ne pas l'estimer à sa juste valeur. L'islam condamne ces deux choses à la fois. Afin de se préserver de tout égarement, nous devons adopter le juste milieu en s'écartant de l'exagération ainsi que le laxisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, prenez garde de l'exagération dans la religion, car les communautés précédentes se sont perdues à cause de cela dans leur religion. Cinquièmement, ne pas se laisser submerger par ses passions. Avoir un contrôle sur soi-même, ses passions, les éléments extérieurs tels que la famille, les gens influents, est une cause de préservation de déviance dans la foi. Et cela en s'appuyant exclusivement sur les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Autrement dit, les seules choses qui doivent nous influencer dans notre croyance sont les preuves explicites de la révélation. Sixième cause. Avoir la conscience que Shaitan, Satan, est notre ennemi et prendre refuge auprès d'Allah contre ses ruses. Dans différents passages du Coran, le Shaitan est déclaré comme l'ennemi de l'homme. L'homme doit donc le prendre comme tel et prendre garde à tous ces stratagèmes qui ont pour but de l'égarer. Dans la traduction des sens des versets, certes, Satan est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Mis à part son statut d'ennemi, Satan n'est pas un ennemi comme les autres. Il nous voit, nous ne le voyons pas. Il nous entend, nous ne l'entendons pas. Il a juré devant Allah de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour égarer l'homme. Pour contrer cela, Allah nous a donné des armes qui nous protègent de ces égarements. Nous pouvons les résumer en 3 points essentiels. Premier point, s'acquitter des choses obligatoires dans notre religion. Deuxième point, délaisser les interdits. Troisième point, invoquer constamment Allah afin qu'il puisse nous protéger de ses ruses. Nous demandons à Allah, par ses beaux noms et ses hauts attributs, de nous accorder la guidée qu'il a accordée aux prophètes, aux véridiques et aux vertueux, et de nous préserver des maux de nos âmes et de Satan. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avons vu précédemment une introduction à la croyance islamique. À partir de ce cours, nous traiterons la croyance islamique dans ses détails, puisse Allah nous aider à atteindre cet objectif. Le musulman n'est censé ignorer qu'il a été créé afin d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif. Comme il a été cité dans la traduction approximative des sens du verset « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Ibn Abbas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans l'exégèse de ce verset « Adorer signifie unifier ». En effet, Allah nous a créés afin de l'unifier. Mais qu'est-ce que unifier Allah? Dans ce cours, nous allons répondre à cette question, tout en s'appuyant sur des versets et des hadiths. Car si Allah nous a créés pour l'unifier dans l'adoration, il convient donc de l'étudier afin de le comprendre pour ensuite le mettre en pratique. L'unification, at-tawhid, est tirée du mot wahhada yuwahhidu, qui signifie rendre une chose unique. Quant à sa signification religieuse, il signifie croire qu'Allah est unique dans ce qui est propre à lui. Et cela concerne trois choses: sa seigneurie, l'adoration qui lui est vouée, ses noms et attributs. Nous consacrerons l'étude de ces trois catégories de tawhid dans un cours qui leur sera réservé. J'insiste sur le fait que le tawhid, unification d'Allah, ne serait correct que par l'accomplissement de trois choses: une croyance ferme, une prononciation par la langue et une mise en application par les autres membres du corps. L'origine du mot tawhid trouve sa source dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, on lit les paroles d'Allah وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dans la traduction, et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Dans ce verset, le mot wahdahu, traduit par l'unique, est de la même racine que le mot tawhid. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Jabir nous décrit le rite du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier hajj. Il dit, lorsqu'il arrive à un endroit appelé Al-Bayda, il se mit en état de sacralisation par la formule du tawhid. Jabir, dans ce hadith, fait référence à ce que dit le pèlerin pour entrer en état de sacralisation: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. En effet, dans cette formule, la phrase Labbaik la sharika lak fait référence à l'unicité d'Allah. Après avoir vu la définition du tawhid, ainsi que ses racines linguistiques, nous allons maintenant exposer son importance, et ceci à travers 8 points. Premier point. Le tawhid est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Dans la traduction relative des sens des versets, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Dans ce verset, Allah nous informe qu'il nous a créés pour l'adorer. Cependant, cette adoration ne pourrait être correcte seulement si elle est vouée exclusivement à Allah. Cela nous prouve l'importance du tawhid. Si la cause de notre existence est le tawhid, il devient alors la chose la plus importante qui doit régir notre existence. Deuxième point. Le cœur du message de l'ensemble des prophètes fut « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Tous les messagers d'Allah, depuis Nuh, alayhi salam, Noé, jusqu'au dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avaient pour message d'appeler leur communauté à unifier Allah dans leur adoration sans rien lui associer, at-tawhid. Ils dirent alors à leur communauté: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Le Tarout étant toutes sortes d'adorations attribuées à autre qu'Allah. Le message commun des prophètes est de lui vouer un culte exclusif et de s'éloigner de tout polythéisme. Troisième point. Les œuvres sont acceptées auprès d'Allah seulement si elles sont accompagnées du tawhid. Dans la traduction relative des sens des versets, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Nous pouvons tirer de ce verset plusieurs leçons. La première leçon. Celui dont l'acte n'est pas exclusivement pour Allah s'exposera à deux châtiments.
Le premier, l'annulation de son œuvre. Le deuxième, il sera parmi les perdants dans l'au-delà. La deuxième leçon, Allah nous ordonne dans ce verset deux choses. La première chose, l'adorer, lui, seul, sans rien lui associer. Le deuxième, être reconnaissant de ses faveurs. Et cette reconnaissance est basée sur le fait de l'adorer sans rien lui associer, proclamer son unicité et tawhid. Quatrième point. Le tawhid est la première obligation que doit observer l'individu lorsqu'il atteint la puberté. C'est également la dernière parole qui doit être prononcée par l'individu avant de quitter cette vie éphémère. Comme il a été cité dans le hadith, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah rentrera au paradis. La ilaha illallah est la parole du tawhid. Ce merveilleux hadith nous montre l'importance de vivre avec cette parole. Car celui qui sera facilité à la dire dans ces derniers instants sera bien celui qui l'aura estimé à sa juste valeur. Qu'Allah fasse que notre dernière parole dans cette vie d'ici-bas soit la ilaha illallah. Cinquième point. Le tawhid est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le droit d'Allah sur son serviteur est qu'il l'adore sans rien lui associer. Nous tirons de ce hadith deux leçons. La première, le fait qu'Allah a des droits sur son serviteur, et le plus important des droits est l'unifier. La deuxième leçon, il serait inconcevable de s'acquitter d'un devoir sans connaître l'essence même de celui-ci, d'où l'importance d'apprendre le tawhid. Sixième point, la mise en pratique correcte du tawhid est une cause de force sur terre. Dans la traduction relative au sens du verset, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leurs anciennes peurs en sécurité. Ils m'adorent, ils ne m'associent rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Dans ce verset, Allah nous informe qu'il a promis aux croyants de leur donner la suprématie sur terre, à condition qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Septième point. Le tawhid est la plus grande cause d'expiation de péché. Anas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah, le Très-Haut, dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi, et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi, et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel, et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai, et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché, et tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Celui qui vient à Allah avec le tawhid, il verra ses péchés pardonnés. Huitième point. Le tawhid est la condition d'entrée au paradis pour le serviteur. Dans la traduction relative des sens des versets, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Quant à celui qui vient avec le contraire du tawhid, les portes du paradis lui seront fermées. Dans la traduction relative des sens du verset, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. À la fin de ce cours, je demande à Allah par ses plus beaux noms et plus beaux attributs de nous faire comprendre le tawhid, de nous faire vivre le tawhid, et de faire en sorte que nous le rencontrions avec le tawhid. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avons vu dans le cours précédent le tawhid, sa définition et son importance. Dans ce cours, nous allons étudier les différentes catégories du tawhid. Afin de déterminer les différentes catégories composant le tawhid, il est opportun de revenir sur la définition de celui-ci. Le tawhid, comme nous l'avons défini antérieurement, est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. Il est inévitable ici de se poser la question suivante. Quelles sont les particularités propres à Allah? Les choses dont Allah n'accepte pas d'être mis à égal. Pour répondre à cette question, les choses propres à Allah sont les différentes catégories de tawhid que nous pouvons diviser en trois. La première catégorie, le tawhid al-rububiyyah. Il consiste à croire fermement en l'unicité d'Allah dans ses actions. La deuxième catégorie, le tawhid al-uluhiyyah, qui lui consiste à croire que Allah est le seul à mériter un culte exclusif. Et ceci implique de l'unifier dans l'adoration. Quant à la troisième et dernière catégorie, le tawhid al-asma' wa sifat, qui lui consiste à croire qu'Allah est unique dans ses noms et attributs. Les savants ont tiré ces trois catégories par la lecture intégrale du Coran. Nous citerons ici deux passages connus de la plupart d'entre nous. La première sourate du Coran, sourate al-Fatiha, l'ouverture, et la dernière sourate du Coran, sourate al-Nas, les hommes. En effet, les trois premiers versets de la sourate al-Fatiha comprennent les trois catégories de tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Dans ce verset, le mot « lillahi » fait référence à l'unicité d'Allah dans son adoration. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux noms divins renvoient à l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, concerne l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Quant à la dernière sourate du Coran, on y trouve également ces trois catégories de tawhid, dans les trois premiers versets de sourate al-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, dit, j'implore la protection du Seigneur des hommes. Dans ce verset se trouve l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Malikin nas, maître des hommes, ce verset renvoie à l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Ilahin nas, Dieu des hommes, quant à ce troisième verset, il proclame l'unicité d'Allah dans son adoration. On trouve dans plusieurs passages du Coran ces trois catégories de tawhid réunies dans un verset. Selon la traduction approximative du sens, Allah, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui, le Dieu vivant et éternel. Il n'est ni gagné par le sommeil, ni même par la somnolence. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui donc pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur avenir comme leur passé, tandis que les hommes n'embrassent de sa science et ses mystères que ce qu'il veut bien leur dévoiler. Son kursi embrasse les cieux et la terre, dont il assure la pérennité sans aucune difficulté. Il est le très haut, le très glorieux. Ce verset, Ayat al-Kursi, le verset du trône, nous renseigne au sujet de notre Seigneur Allah, ainsi que de ses attributs. Nous observons dans celui-ci trois catégories de tawhid, et cela dans plusieurs passages du verset. Le premier, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Ici, il s'agit du tawhid d'Allah dans son adoration, dit tawhid al-uluhiyyah. Le second, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient. Ici, il s'agit du tawhid d'Allah dans sa seigneurie, tawhid al-rububiyyah. Le troisième, il est le très haut, le très glorieux. Ici, il s'agit du tawhid dans les noms et attributs d'Allah. On trouve également ces trois catégories dans la traduction des sens du verset. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre eux. Attache-toi donc patiemment à son culte. Connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable, ou qui porte son nom? Le tawhid de la seigneurie, al-rububiyyah, dans le passage, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre eux. Le tawhid dans l'adoration d'Allah, al-uluhiyyah, dans le passage, attache-toi donc patiemment à son culte. Et celui des noms et attributs d'Allah par
Connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable ou qui porte son nom? Pour finir, ces 3 catégories de tawhid, comme nous avons pu le constater, sont tirées du Coran. De plus, nous pouvons dire que le Coran, dans son intégralité, tourne autour du tawhid. En effet, nous pouvons diviser le contenu du Coran en 4. Premièrement, des informations au sujet d'Allah, ses actions, ses noms et attributs. Deuxièmement, des histoires de communautés passées et de leur lutte avec leurs prophètes au sujet du tawhid. Troisièmement, des informations au sujet de la fin des temps, du paradis et de l'enfer, où les partisans du tawhid seront récompensés. Et quatrièmement, des commandements et des ordres divins qui ont pour but de tester la foi des gens du tawhid, car seuls les gens de celui-ci pourraient véritablement s'y soumettre. Les thématiques des cours à venir auront pour objectif d'expliquer en détail ces 3 catégories de tawhid. Puisse Allah nous aider à le connaître et l'adorer comme il se doit. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avions pu découvrir dans le cours précédent que le tawhid se divise en 3 catégories. Nous allons étudier dans cette leçon le premier élément qui constitue le tawhid, à savoir le tawhid ar-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Nous allons commencer par expliquer le mot ar-rububiyyah dans la langue arabe ainsi que son sens utilisé dans le domaine religieux. Le terme arabe rububiyyah est tiré du mot ar-rabbu, signifiant le seigneur ou encore le détenteur d'une chose. On définira le mot ar-rububiyyah dans le vocabulaire religieux comme étant le fait de croire en l'unicité d'Allah dans ses œuvres spécifiques, comme la création, la royauté et l'administration de l'ordre de l'univers. Le tawhid de la seigneurie est basé sur 3 choses. La création d'Allah, sa royauté et son administration de l'ordre de l'univers. Nous allons détailler davantage ces 3 axes. Le premier, la création, al-khalqu. Parmi les actes d'Allah qui lui sont propres, le fait qu'il soit le seul créateur de toutes choses. En dépit de l'évidence de l'unicité d'Allah dans sa création, Allah nous informe dans différents versets du Coran qu'il est le seul créateur, et cela de 2 façons distinctes. La première façon, il nous informe d'une façon claire, sans équivoque, qu'il est le seul créateur. Comme dans la traduction des sens des versets, c'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Deuxièmement, le Coran atteste que les idoles adorées par les polythéistes n'ont jamais rien créé. Dans la traduction relative des sens du verset, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ils sont eux-mêmes créés. Nous pourrions nous interroger sur les inventions de l'homme, appelées création. On répondra à cela tout simplement par le fait que l'homme dans cette situation ne crée pas, mais il procède à une transformation de matière qui en résulte une nouvelle matière. Allah reste tout de même le seul à créer la matière et le seul à la sortir du néant. Deuxièmement, la royauté. Croire qu'Allah est le seul et l'unique véritable roi et souverain de sa création fait partie des fondements de la seigneurie. Cette notion est détaillée à plusieurs reprises dans le Coran. Comme celle-ci fut mentionnée dans l'essence du verset, « Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. » De plus, dans la traduction suivante, « Béni soit celui dans la main et qui est la royauté, et il est omnipotent. » La royauté attribuée à Allah
et le fait qu'il soit le seul détenteur de son royaume possédant la gouvernance ultime de celui-ci. Et il n'y a dans ceci aucune contradiction avec le fait de trouver chez certaines personnes le titre de roi. Malgré le fait que sur la terre, on y trouve des hommes qui prendront la dénomination de roi. Allah est le seul vrai roi, le plus légitime, le plus grand. Et cette évidence se manifestera le jour du jugement de la façon la plus claire, comme dans le sens du verset « souverain du jour dernier ». Troisièmement, l'administration de l'ordre de l'univers. En effet, Allah est le seul administrateur de l'ordre de ce monde. Il n'y a pas d'autre administrateur en dehors de lui. L'épreuve de ceci réside dans la traduction relative des sens du verset. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Parmi les preuves, il y a aussi dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas, ainsi que d'autres versets du Coran. Parmi les choses qui résultent de ces trois fondements de la Seigneurie, premièrement, le fait qu'il soit le seul à avoir commencé la création. Dans la traduction relative des sens du verset, et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Il est la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Deuxièmement, le fait qu'il soit le seul dont le bien et le mal sont entre ses mains. Dans la traduction relative des sens du verset, dit « Qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du bien ou s'il veut vous faire du mal? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. » Troisièmement, le fait qu'il soit aussi le seul pourvoyeur de la subsistance de l'humanité. Dans la traduction relative des sens du verset, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le et soyez lui reconnaissant. C'est à lui que vous serez ramenés. En somme, tous les actes d'Allah cités dans le Coran sont propres à lui. Cela implique chez les serviteurs de reconnaître la manifestation de la grandeur d'Allah, qui aura donc un impact sur sa foi. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avions évoqué dans le cours précédent la première catégorie de tawhid, tawhid ar-rububiyyah. Dans ce cours, nous traiterons les effets résultant de la mise en application de ce tawhid, autrement dit, l'impact du tawhid ar-rububiyyah sur la foi du croyant. Nous pouvons citer plusieurs choses résultant de l'application du tawhid ar-rububiyyah. Premièrement, le tawhid ar-rububiyyah fait naître ou accroît l'amour que porte le serviteur envers Allah. En effet, les seuls hommes aimant véritablement Allah sont les croyants. Et plus cette croyance est saine et authentique, plus cet amour est profond et intense. Dans la traduction des sens du verset, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les seuls ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. Notre Seigneur est le seul à nous avoir comblés de toutes les faveurs desquelles on puisse jouir dans cette vie d'ici-bas. L'homme, de par sa nature, aime celui qui lui procure un bienfait directement ou indirectement. De ce fait, comment le cœur ne peut-il pas aimer celui qui est à l'origine de tous ces bienfaits-là? Dans la traduction relative des sens du verset, dit
qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas. Deuxièmement, la vénération d'Allah, ta'zim, qui est le fait d'estimer Allah à sa juste valeur, fait partie des éléments essentiels et indissociables de la croyance. En effet, celle-ci est nourrie par la connaissance de celui qui est vénéré, en l'occurrence Allah. Plus notre connaissance en Allah augmente, plus notre vénération augmente. Troisièmement, le tawhid de la seigneurie augmente notre confiance en Allah. Dans la traduction relative des sens du verset, « Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et les vôtres. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. » En effet, qui de mieux qu'Allah le Seigneur de l'univers? Le serviteur pourrait-il placer son entière confiance, que ce soit dans les choses souhaitables ou bien dans les choses dont le serviteur craint? Quatrièmement, le tawhid ar-rububiyyah procure chez l'individu un sentiment de sécurité lorsque celui-ci est en danger. Dans la traduction relative des sens du verset, et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur, et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Cinquièmement, le tawhid de la seigneurie nous incite à nous repentir à Allah. Dans la traduction relative des sens du verset, tous deux dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Sixième effet. Le tawhid de la seigneurie augmente l'effet de soumission à Allah. Dans la traduction relative des sens du verset, quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». En effet, reconnaître la souveraineté totale d'Allah sur la création nous pousse à nous soumettre entièrement à Allah. Septième effet. Le tawhid de la seigneurie renforce notre crainte en Allah. En effet, plus notre connaissance d'Allah augmente, plus notre crainte augmente. Dans la traduction relative des sens du verset, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Huitième effet. Le tawhid de la seigneurie nous pousse à méditer sur la création d'Allah. Dans la traduction relative des sens du verset, certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Neuvièmement, le tawhid de la seigneurie nous permet de concrétiser la sincérité envers celui qui nous a créés. Dans la traduction relative des sens du verset, « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, à partir du néant, les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » En effet, celui qui a créé toutes choses à partir du néant mérite que l'ensemble de nos œuvres soit voué exclusivement à lui. Comme il est le seul créateur, il est le seul méritant d'être adoré. Et toute autre adoration vouée à autre que lui ne serait que signe d'ingratitude et d'injustice. Dixièmement, le tawhid de la seigneurie nous permet d'accepter les décrets d'Allah. Autrement dit, accepter notre destinée. Comme il a été traduit dans l'essence du verset, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. En effet, la connaissance d'Allah, et tout particulièrement le tawhid de la seigneurie,
nous fait accepter toute chose pouvant nous attrister. Ce monde dans lequel nous vivons lui appartient. Il en est le maître absolu. Ses actes sont remplis de sagesse. Ils peuvent, selon le regard restreint du serviteur, apparaître comme mauvais, mais ils sont en soi bonnes. Bonnes par leur nature ou bonnes par leurs conséquences. Qu'Allah puisse nous aider à augmenter nos connaissances à son sujet, d'augmenter nos réflexions sur ce qu'il a créé et nous compter parmi les bien guidés. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Après avoir vu dans le cours précédent la signification du tawhid de la Seigneurie, ses preuves, ainsi que ses effets louables sur la foi de l'individu, nous clôturons le thème de la Seigneurie d'Allah par un sujet étroitement lié à ce dernier, qui est les preuves de l'existence d'Allah. Avant d'exposer les preuves rationnelles et logiques de l'existence d'Allah, nous pouvons nous interroger, pourquoi prouver l'existence d'Allah alors que nous sommes, nous musulmans, convaincus de son existence? Tout d'abord, il faut savoir que l'étude des arguments prouvant l'existence d'Allah est aussi bien profitable aux croyants qu'aux non-croyants. Quant aux croyants, l'étude de ces preuves ne fera qu'augmenter sa foi en Allah, ainsi que sa certitude sur l'authenticité de cette religion. De plus, cela lui permettra de ne pas flancher devant les nombreuses ambiguïtés au sujet de la croyance islamique en général et tout particulièrement au sujet de notre Seigneur Allah. Quant aux non-croyants, la connaissance de ces arguments le font évoluer du doute à la certitude, de l'obscurité vers la lumière et de la mécréance vers la foi. Nous nous contenterons dans ce cours d'exposer les éléments rationnels prouvant l'existence d'Allah. Notre but n'étant pas d'en exposer les preuves religieuses, car celles-ci sont nombreuses dans le Coran et la Sunna, et leurs acceptations découlent de la croyance en ces textes. Les preuves que nous avons choisi d'exposer sont de 3 catégories. La première catégorie, preuve de la nature saine. Deuxième catégorie, preuve de la raison. Troisième catégorie, les sens. Première catégorie, al-fitra, la nature saine. Le mot fitra est traduit littéralement par la nature saine, qui désigne la nature originelle sur laquelle naît l'être humain, le rendant prédisposé à accepter la vérité. Cette nature saine suffit pour reconnaître l'existence d'Allah. En effet, chaque être humain naît avec une croyance innée en l'existence de son Créateur. Cette croyance n'est pas le résultat d'un apprentissage ou d'une déduction personnelle. Allah nous dit dans le Coran « Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha » la nature saine qu'Allah a créée chez toute âme. Avec le temps, différentes influences extérieures affectent cette croyance innée et égare la personne. L'environnement d'une personne et son éducation ont tendance à jeter un voile sur cette foi innée et à éloigner cette personne de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît dans un état de fitra, de nature saine, mais ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un masdéen. » Souvent, ce voile qui recouvre la nature primative de l'être humain est levé lorsque ce dernier se retrouve en état de crise spirituelle et qu'il se sent impuissant et vulnérable. La nature saine nous permet de prouver l'existence d'Allah à travers plusieurs éléments. Parmi eux, la prédisposition de l'être humain depuis son plus jeune âge vers ce qui lui est vital et utile prouve l'existence d'un créateur qui est la cause de celui-ci. À titre d'exemple, le nouveau-né, dès sa naissance, se dirigera automatiquement vers ce qui lui est bénéfique, en l'occurrence ici, la nourriture de sa mère. Cette prédisposition à être en quête de choses utiles nous mène à nous poser une question concernant l'existence d'Allah. Est-elle utile pour l'individu ou néfaste? L'utilité de celle-ci se manifeste de plusieurs manières, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Quant à la vie d'ici-bas, croire en son existence et se soumettre à ses ordres nous permet de trouver un objectif à nos vies, une raison de vivre. Quant à l'au-delà,
la vie éternelle au paradis et la satisfaction d'Allah suffisent pour démontrer l'utilité de la croyance et l'existence d'Allah. La deuxième catégorie, la raison. Allah a favorisé l'être humain sur les autres créatures par la raison. Cette raison est un outil lui permettant de réfléchir, penser, parler, apprendre, différencier le bon du mauvais, etc. Allah nous demande à plusieurs reprises dans le Coran d'utiliser cette raison afin de justifier dans une certaine mesure le bien fondé de notre foi. En effet, l'islam refuse tout conflit entre la foi et la raison. L'utilisation correcte de la raison nous permet d'affirmer l'existence d'Allah, et cela de différentes manières. Premièrement, nous admettons que l'univers a eu un commencement, et cela fut prouvé scientifiquement. Or, tout ce qui a eu un commencement a une cause. L'univers doit donc avoir une cause très puissante, capable de le créer, et cette cause n'est autre qu'Allah. Deuxièmement, si l'univers est créé, ce créateur ou cette cause ne peut être qu'une des trois choses suivantes: l'homme ou la matière, le néant, Allah. La première éventualité ne peut être correcte, car toute matière a besoin d'une cause. Or, si celle-ci devrait être créatrice, elle aurait aussi eu besoin d'une autre cause. Et ainsi de suite, ce qui entraînerait une régression à l'infini, qui empêcherait la présence de la matière et de l'être humain. Or, la matière et l'être humain existent, donc la cause de leurs existences ne peut que être autre que celle-ci. La deuxième éventualité est aussi impossible que la première. En effet, si une chose existante n'est pas en capacité de créer, le néant qui lui n'existe pas est encore moins capable de créer. Il nous reste la troisième éventualité qui est d'affirmer que le créateur de l'univers, la matière et l'homme soient dotés d'une force sans limite, infinie, intemporelle et sans cause, qui n'est d'autre qu'Allah, exalté soit-il. Cette preuve rationnelle nous a été relatée dans le Coran. Allah dit dans Sourate At-Tur: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Ce qui signifie: ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Troisième catégorie, les sens. L'homme est doté de 5 sens: la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Ces sens permettent à l'homme de prouver l'absolue existence d'une chose. En effet, aucune personne ne douterait de l'existence d'une chose observée par l'organe sensoriel de l'œil, tel que le ciel ou le soleil. Les sens de l'être humain nous permettent de prouver l'existence d'Allah, et cela de plusieurs manières. Nous allons en citer 2. La première, l'exaucement des invocations. Nous avons vu précédemment que l'être humain, de par sa nature saine, se dirige vers Allah lorsqu'il est en difficulté, en cherchant désespérément que son Seigneur exauce ses souhaits et facilite ses épreuves. Cette interaction entre la personne qui invoque et son Seigneur qui donne est une preuve que celui-ci entend l'appel de son serviteur, ainsi ce dernier voit ses invocations se réaliser et pourra en observer leurs effets. Deuxièmement, les miracles des prophètes et des messagers. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés aux hommes étaient munis de preuves prouvant la véracité de leur message, ce qu'on appelle les miracles. Ces miracles, sortant généralement de la capacité humaine, étaient vus par la communauté des prophètes ou entendus, ou bien même touchés par cela. À titre d'exemple, nous pouvons citer les miracles des prophètes suivants. Le prophète Moïse, qui fondit la mer en deux, alors que son peuple était poursuivi par Pharaon et son armée. Il traversa la mer pour ensuite la refermer sur Pharaon et son armée, et tout cela par la grâce de son Seigneur. Le prophète Isa, Jésus, dont les miracles étaient nombreux, tels que redonner la vue à l'aveugle, redonner la vie aux morts, faire descendre une table garnie du ciel pour ses apôtres. Et tout cela encore par la grâce de son Seigneur. Et enfin, notre noble et bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui ainsi que sur les autres prophètes et messagers d'Allah, est venu à son peuple avec de nombreux miracles, tels que la source d'eau jaillissant de ses doigts, la lune se fondant en deux, et le plus grand de ces miracles, le Saint-Coran, dont l'éloquence est inégalée. Malgré que ces miracles ne soient perçus exclusivement par la communauté de ces prophètes, nous pouvons également les affirmer de manière formelle, car elles nous sont parvenues telles quelles,
à travers les différentes époques, et ce de manière que nous pouvons nier leur authenticité. Ainsi s'achève le premier niveau de la matière croyance. Nous demandons à Allah qu'il nous affermisse dans notre croyance, qu'il nous enseigne ce que nous ignorons, qu'il fasse que ce que nous apprenons nous soit utile dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.